Coucou les amis, je reviens vers vous aujourd'hui avec une vidéo qui m'a été très demandée puisque c'est la vidéo où je vais expliquer ce qui se passe sur ma tête, donc si vous êtes intéressés, restez connectés. Alors, pour être tout à fait honnête, cette vidéo, à la fois, je voulais la faire, à la fois pas spécialement. Je sais pas pourquoi j'ai cru que ça passerait inaperçu. Je vous promets que c'est vrai en plus. Je pensais que depuis que je vous avais fait ma vidéo pourquoi je suis partie et que je vous avais un peu expliqué ce qui se passait dans ma tête actuellement, que les cheveux c'était plus tellement mon truc et que j'allais certainement rediriger ma chaîne et parler davantage d'autres choses que de capillaire. Et ben je sais pas pourquoi, mais je pensais que du coup les gens seraient moins choqués à l'idée de me revoir avec un foulard sur la tête. Mais je me suis lourdement trompée. Donc j'ai eu franchement beaucoup de messages, beaucoup de questionnements. J'ai commencé à recevoir des commentaires islamophobes, alors que j'ai même pas encore parlé de religion. Et puis j'ai fini par vous faire un petit sondage dans l'onglet communauté. Et malgré ce sondage, j'étais toujours pas sûre de vouloir faire la vidéo, parce que c'est un sujet quand même assez personnel. Et puis ce qui m'a décidé, c'est que y a une personne qui a commenté en disant voilà, moi j'arrive pas à sauter le pas et du coup j'aimerais bien savoir ce qui t'a motivé, etc. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous dis clairement que je ne suis pas imam, je ne suis pas savante. Je vous donne mon avis, ce n'est que mon avis. Je vous donne mon expérience, ce n'est que mon expérience personnelle. Tout le monde va peut-être pas s'y retrouver, tout le monde va peut-être pas être d'accord. Le tout, c'est de s'exprimer, s'il vous plaît, dans les commentaires de manière polie, respectueuse. On n'est pas là pour obliger les gens à faire quoi que ce soit. On n'est pas là pour critiquer les gens. On n'est pas là pour s'entretuer. On n'est pas là pour montrer une mauvaise image de l'islam. Et on n'est pas là pour donner une mauvaise image de la France non plus en laissant des commentaires islamophobes. Donc là, je m'adresse aux musulmans et aux non-musulmans. S'il vous plaît, restez respectueux en commentaire parce que tout simplement, ils seront supprimés et vous serez bloqués. Donc c'est parti, je vais rentrer dans le vif du sujet. J'ai mon petit MacBook ici où j'ai écrit quelques petites notes pour ne rien oublier. Donc premièrement, pourquoi j'ai décidé de mettre le hijab parce que tout simplement c'est une injonction divine, c'est un ordre de Dieu. Donc si je me suis sentie prête à le faire, pourquoi pas ne pas respecter cet ordre? Pour moi, il n'y avait plus aucun intérêt, donc je suis passée à l'action tout simplement. Donc vous avez deux versets en particulier dans le Coran qui parlent du hijab. Donc vous avez le verset 31 de Surat An-Nur, mais j'aimerais d'abord vous lire le verset 30 de Surat An-Nur pour que vous ayez un petit peu le contexte. Donc le verset 30, il s'adresse aux croyants, donc aux hommes. Bismillahirrahmanirrahim. Dis aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté, c'est plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Et ensuite le verset 31. Et dis aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur mari ou à leur père ou au père de leur mari ou à leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leur frère, ou au fils de leur frère, ou au fils de leur sœur, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes, et qu'elles ne frappent pas leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de leur parure, et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Et ensuite vous avez le verset 59 de Surat Al-Ahzab. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc ce dernier verset, moi je me retrouve parfaitement dedans parce que j'ai vu le avant et le après du voile. Hein. La partie elles éviteront d'être offensées et elles en seront reconnues plus vite. C'est... personnellement, c'est totalement ce que je suis en train de vivre. Donc au niveau des personnes qui disent que le foulard n'est pas une obligation en islam, donc la divergence vient du mot khimar, rabattez vos voiles sur vos poitrines. Donc les personnes qui sont un petit peu contre le voile nous disent qu'en fait il s'agit juste de rabattre un voile sur sa poitrine.
Mais en fait, si vous regardez par exemple les explications du théologien Nouman Ali Khan, que j'aime beaucoup, c'est une source de science, de bonheur, enfin bref. Je vous mettrai sa vidéo où justement il parle du voile selon lui et plein d'autres personnes, puisque faut quand même savoir que les ulama ont toujours dit que le hijab était obligatoire en islam. Hein. Il n'y a pas encore d'école qui a dit l'inverse. C'est aujourd'hui qu'on essaie de créer nos propres écoles de pensée et de dire que ce n'est pas obligatoire, mais il n'y a aucune école. Quand je vous parle des écoles, je parle des Malikites, Shafi'ites, Hanbalites, et j'en oublie une. Donc voilà, selon eux, étymologiquement, le mot khimar se rapporte à tout ce qui concerne la tête en fait. Même l'alcool en arabe est appelé khimar parce que c'est comme un voile qui couvre notre tête, un voile qui couvre une brume qui couvre notre cerveau, notre raison. Donc voilà, c'est tout ce qui se rapporte à la tête. Et en fait, avant l'époque de l'islam, les femmes jetaient parfois un voile sur leur tête. Vous savez, un peu comme les indiennes, on accroche ici, on jette le voile comme ça, mais sans forcément couvrir la poitrine. Donc là, on a déjà le voile sur la tête et rabattez-le aussi sur votre poitrine en fait. Donc voilà, après, Allahu Alam, mon historique. Donc pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, j'ai toujours été musulmane en fait. Je suis à moitié algérienne, à moitié congolaise et mes 2 parents sont musulmans. Donc je suis née musulmane. Je reviendrai sur ça après par rapport à des commentaires que j'ai reçus. Et voilà, j'ai toujours été attirée par ce côté religieux. Quand ma mère m'amenait à la mosquée, même si je comprenais rien de ce que l'imam disait en arabe, parce que j'avais aucune notion d'arabe littéraire, bah je sais pas, j'aimais trop être dans cette atmosphère de mosquée. J'étais dans un mood très respectueux, très il faut rien dire, il faut rien faire, il faut pas bouger. Et je sais pas, j'étais bien en fait. Et je me rendais compte de l'importance de tout ça, même si j'étais encore jeune. Et du coup, ado, déjà, je voulais le mettre. Mais voilà, quand t'as 14-15 ans, ça tient pas forcément qu'à toi. Mais du coup, je l'avais pas mis, mais ça me trottait déjà dans la tête. Ensuite, c'est parti de ma tête pendant des années, et puis ça a commencé à revenir dans ma tête quand je me suis inscrite à un institut de sciences religieuses. Donc là, je suis en 2e année. Donc pour ceux qui ont cru que je me suis réveillée par rapport à ma religion à partir de ma vidéo Pourquoi je suis partie, je sais que quand j'ai fait cette vidéo, j'ai eu pas mal de commentaires de oui, il faut que tu reviennes à l'islam, il faut que tu apprennes ta religion. J'ai pas attendu cette vidéo pour aller chercher le savoir, hein, je vous rassure. Et puis même avant, je posais plein de questions à ma mère. Donc là, je suis en fin de 2e année. C'est un cursus de 5 ans. Et du coup, à force d'y aller et de voir en fait des sœurs voilées, ben, ça a commencé à me retrotter dans la tête. Personnellement, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de me rapprocher de ma religion, de la comprendre. Moi, les cours que je prends, ils ont tout changé à ma perception de la religion. Cette école, mashallah, elle est extraordinaire. Elle est apaisante, elle t'apporte un savoir qui n'a pas de prix. Mais ce n'est que le début. Et du coup, en fait, plus tu apprends ta religion, plus tu te rapproches de ta foi, plus tu as conscience des obligations aussi que tu as en religion, plus tu as une facilité à abandonner certaines de tes passions et certaines de tes attaches à cette ici-bas, donc cette dunya, et plus tu essaies de préparer ta place dans la akhira en fait, donc dans la demeure finale. Et du coup, moi, l'un de mes grands attachements à la vie d'ici-bas, c'était mes cheveux, forcément, puisque j'avais une chaîne capillaire depuis maintenant 10 ans. Et du coup, ça me freinait pour passer le cap, forcément. Et je me rappelle déjà quand j'étais au Next Up, au YouTube Next Up à Londres, donc il y a 2 ans, j'en parlais avec d'autres youtubeuses voilées. Et je leur disais déjà que j'avais vraiment envie, mais que par rapport à ma chaîne, je savais pas et tout. Donc voilà, l'idée, elle me trotte pas depuis hier dans la tête, quoi. Elle est mûrement réfléchie. Et plus je me rapprochais de ma foi, plus cette attache avec mes cheveux, elle diminuait. Et je pense que Dieu m'a facilité la tâche parce qu'il y a une période où j'ai commencé à perdre mes cheveux en masse. Je vous en avais parlé dans quelques vidéos et je trouvais que ça commençait à se voir même. J'ai perdu beaucoup de masse et du coup je coupais pour retrouver un peu de masse, mais rien n'y faisait. Et quand je vous dis que ça me torturait, ça m'a torturée pendant 1 an et demi, quelque chose comme ça, parce que c'est pas seulement mon apparence qui va se transformer, c'est tout mon business qu'il y a derrière, toutes mes vidéos capillaires,
tous les conseils que je donne depuis des années, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe en fait? Tout est remis en question. Et puis en plus j'étais en train de bosser sur ma formation capillaire, donc vraiment j'avais un stress qui était énorme et je pense que plus je stressais, plus je perdais des cheveux. Jusqu'au moment où j'ai décidé de laisser mes cheveux tranquilles et j'ai décidé d'arrêter de me prendre la tête en fait. Donc la plupart du temps je sortais en chignon, chignon, vanille, chignon. Et du coup, sans même le savoir, mes cheveux ont commencé à passer au second plan et j'ai un gros poids qui est sorti de mon cœur. Quand tu passes plus 20 ans à te battre avec tes cheveux, quand tu passes plus 20 ans à te préoccuper de ton apparence, si la boucle elle est bien définie, si c'est aussi volumineux qu'avant et tout, je vous assure que la vie elle est tellement plus légère. Et du coup, mes cheveux ont commencé à passer au second plan. Et clairement, pour moi, ça c'est Dieu qui m'a aidée. Parce que aujourd'hui, y a beaucoup de gens qui vous disent voilà, moi j'ai mis le voile, j'ai commencé à perdre des cheveux, etc. Moi c'est tout l'inverse. Mes cheveux ils ont jamais poussé aussi vite que depuis que j'ai ça sur la tête et que mes cheveux du coup sont en protective style à l'intérieur. Donc moi ça a été tout l'inverse. Donc je pense vraiment que c'était une aide, alhamdoulilah. Parce que je sais pas si j'avais pas eu cette étape, si j'aurais osé me lancer aussi rapidement. Enfin aussi rapidement, tout est relatif. Donc voilà. À côté de ça, ce que j'ai fait, c'est que je me suis entraînée à le porter. Donc en 2e année d'études religieuses, j'ai décidé de commencer à le porter à chaque fois à l'école, donc tous les week-ends. À chaque conférence religieuse où j'allais, à chaque séminaire où j'allais aussi, j'avais décidé de le porter. Donc je m'habituais de plus en plus à avoir ma tête avec. Je le mettais en turban à l'époque. Donc voilà, j'ai commencé à m'entraîner à le mettre de plus en plus. Et là, depuis quasiment le ramadan dernier, je le mettais 90% du temps. Avec des rechutes entre temps, hein, bien entendu. Vous savez très bien que la foi, ça peut jamais être comme ça. La foi, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, la foi, c'est très vacillant. C'est un truc qu'il faut conserver précieusement, qu'il faut travailler. Et quand vous avez des baisses de foi, forcément, vous avez qu'une envie, c'est d'enlever ça, de montrer vos cheveux, de sortir, d'aller danser. Et en fait, plus ta foi est bien solide, moins t'as ce genre d'envie-là. Mais du coup, moi, j'ai eu des périodes comme ça. Hein. À Los Angeles, je peux vous assurer qu'il n'y avait pas de turban, il n'y avait rien du tout. Alors que juste après, j'ai fait un séjour d'1 semaine, un séjour religieux. Là, c'était impossible que je retire mon turban, j'étais à fond dedans. Donc voilà, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de m'entraîner. Et aussi l'entourage. Parce que effectivement, quand vous êtes entouré de gens qui vous ressemblent, psychologiquement, mais aussi physiquement, quand je dis physiquement, c'est ça, hein, ça vous aide vachement. Vous n'êtes pas obligé de baser vos anciens amis, hein. Vous pouvez juste élargir votre entourage, avoir un entourage non voilé ou non musulman, mais vous pouvez aussi agrandir votre entourage en rencontrant des gens à la mosquée, en rencontrant des gens à des séminaires religieux, à des conférences, et du coup en ayant aussi cet angle de vue hijabi. Et ça, bidnillah, ça va beaucoup vous aider, vous allez voir. Donc il y a eu ça. La 3e chose qui m'a aidée, c'est d'interviewer à peu près toutes les sœurs musulmanes que je rencontrais. Là, cette dernière année, là, je suis passée dans une phase d'interview, mais totale. À chaque fois que voilà, je parlais avec une fille qui avait le hijab, c'était mais qu'est-ce qui t'a poussé à le mettre? Toi, quel a été le déclic? Est-ce que c'est facile à mettre pour toi? Et le regard des gens, et nanani. Je posais tout le temps les mêmes questions. Et mine de rien, petit à petit, ça m'a aidée. Petit à petit, à chaque fois, j'avais d'autres angles de vue, j'avais des nuances. J'étais archi surexposée, j'ai baissé un peu la luminosité. Donc voilà, ces petites interviews, elles m'ont énormément aidée. Donc merci, Allahumma barik à vous si vous me regardez, ou même si vous me regardez pas. Parce que vraiment, vous avez énormément contribué à mon cheminement. Ce que j'ai fait aussi, c'est que je me suis confrontée à tous les détracteurs du hijab, que ce soit... surtout sur YouTube, hein, que ce soit des musulmans ou des non-musulmans. J'ai écouté attentivement leurs arguments pour voir comment je me sentais face à ça. Si j'avais une petite gêne par rapport à ce qu'ils disaient et que limite j'étais un peu d'accord, j'allais demander à mes professeurs par exemple. Il faut toujours demander et ne jamais rester juste avec des pensées comme ça dans sa tête. Ça apporte vraiment rien de bon. Donc j'allais demander pour me soulager un petit peu. Et puis dès que c'était bon, check, cet argument, hop, pour moi il est plus valable, je peux plus l'entendre. Donc voilà, je me suis confrontée un petit peu à tous les détracteurs pour voir comment je me sentais, parce que je voulais pas que ça m'arrive après avoir porté le hijab. Je me suis dit, si jamais je porte le hijab et que d'un coup j'entends un nouvel argument contre le hijab qui me fait vaciller,
et que du coup je suis plus sûre de mon hijab et je suis plus sûre de pourquoi je l'ai mis, et sauf que maintenant c'est trop tard. Non, il était hors de question que ça m'arrive. J'ai pris soin d'être bien ferme dans ma décision avant de sauter le pas. Et le dernier critère, la cerise sur le gâteau, c'est que j'étais dans un séminaire de 4 jours, un séminaire religieux entre sœurs, qui était exceptionnel d'ailleurs. Du coup, j'ai fait part de cette problématique à ma formatrice. Je lui ai dit, écoute, ça va faire depuis le ramadan dernier que je le mets franchement 90% du temps, mais j'arrive pas à me dire, ok, c'est bon, je le porte. Et elle me disait, tu sais quoi, ce soir tu vas rentrer chez toi et tu vas identifier tes blocages. Tu vas te poser, tu vas te dire, ok, qu'est-ce qui me bloque vraiment? Et en fait, je suis rentrée, je me suis posée et j'ai réalisé que ce qui me bloquait vraiment, c'était pas tant le regard des gens, mais c'était plus le regard et l'opinion de 2 personnes de mon entourage proche, dont les avis comptent beaucoup pour moi, dont une personne est anti-voile et une autre personne avait peur pour moi dans ce contexte d'islamophobie ambiant. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que pour la première fois, j'ai fait une doua, donc une invocation à Dieu, en lui demandant de faciliter le port du voile pour moi dans mon cœur. Le lendemain, c'était mon anniversaire, et le lendemain, le poids il est parti, et pour moi c'est bon, c'était officiel, je le mettais. Et c'était très facile parce que le lendemain, c'était le 4e jour du séminaire, donc en plus quand j'ai pris ma décision, j'étais entourée de sœurs voilées, j'étais dans une atmosphère religieuse, un cocon, voilà. Et du coup, d'un coup, c'est devenu super facile pour moi. Donc vraiment, si les barrières, c'est l'extérieur, faites sauter ces barrières, ça vaut pas le coup. Si la barrière, c'est quelque chose en vous-même, là, c'est autre chose, il faut travailler dessus. Mais si les barrières, elles sont extérieures, ça peut sauter très vite, je vous assure. Après, ce qui a été un petit peu plus difficile, c'est de passer du turban au hijab mis de cette manière-là. Et en fait, finalement, je me suis dit... ouais, je m'en fous, je vais essayer. Mes voisins, faudra bien que je les rencontre un jour. Et puis j'ai envie de te dire, 70% de mes voisins sont musulmans, donc who cares? Du coup, je me suis lancée, j'ai rencontré des voisins. J'ai vu que le regard des gens à l'extérieur, il n'était pas spécialement hostile ou voilà. Et du coup, je me suis dit, ouais, en fait, c'est bon, en fait. Tout va bien, alhamdoulilah. Franchement, ça a été une lettre à la poste. Je vous dis pas que... Peut-être qu'un jour, ma foi, au moment où ma foi redescendra, que je me poserai pas des questions. Je pense que toutes les filles voilées passent par des moments de doute, de voilà, je me sens moins belle comme ça, et mes cheveux, et montrer mes cheveux aux gens me manque. Alhamdoulilah, je suis pas encore passée par cette période-là, mais je pense qu'à un moment, je passerai par cette phase-là. Mais du coup, ce qui est très important, le conseil numéro 1, c'est que vous sachiez pourquoi vous le mettez en fait. À partir du moment où tu commences à t'éloigner de la raison première pour laquelle tu le mettais, c'est là que les problèmes commencent en fait. Il faut toujours se rappeler que la raison première pour laquelle on le met, c'est pour Dieu. C'est parce que c'est lui qui nous l'a demandé en fait. Donc ça, que tu te sentes moche avec ou quoi, Dieu, pour lui, t'es la plus belle comme ça. Et est-ce que c'est pas ça le plus beau compliment que tu puisses avoir? À mon sens, ça l'est. Donc en période de doute où le regard des gens commence à t'atteindre, où les commentaires des gens commencent à t'atteindre, toujours te souvenir pourquoi tu le fais. Vous aurez l'impression que les autres ne sont pas satisfaits de vous, mais Dieu est satisfait de vous, parce que vous avez respecté son injonction. Et ça, c'est le plus important. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'une fille voilée n'est pas meilleure qu'une fille non voilée. Et ça, je voulais le préciser parce que j'ai reçu plusieurs commentaires qui me disaient « Bienvenue dans l'islam » ou « Ah, t'es musulmane maintenant ?» Donc en fait, le foulard ne te rend pas musulmane. Et puis, bienvenue dans l'islam. Je suis née musulmane, donc en fait, j'ai pas très bien compris. Donc le foulard, en fait, m'a donné le tampon. Ah ça y est, c'est bon, maintenant, bienvenue au club, t'as le droit d'être musulmane. Non, en fait. Vous savez même pas ce que je fais derrière. S'il faut, avant, quand j'avais pas le voile, je faisais des trucs de fou, des zakat, des sadaqas, des nawafil. Je faisais plein de choses que maintenant, peut-être, maintenant que j'ai pris le voile, j'ai pris la confiance. Ah, maintenant, j'ai mon tampon de musulmane, donc ouais, c'est bon, je fais plus rien, je kiffe ma life. Qui vous dit, en fait? Qui vous dit? Donc, ne jamais juger quelqu'un à travers son voile. Alors certes, c'est une obligation supplémentaire que je vais respecter par rapport à une fille qui ne met pas encore le voile, mais peut-être qu'elle respecte une autre chose que moi j'ai du mal à délaisser. Exemple,
Si j'ai du mal à abandonner la médisance, et que elle a jamais médité sa vie, pour Dieu, mais qui vous dit que moi je serais mieux jugée juste parce que j'ai mis un voile sur ma tête? Enfin, je sais pas, il faut se rendre compte un petit peu, il faut arrêter de juger les gens, parce qu'on sait rien des gens en fait, on sait rien de la vie des gens, on sait rien du cheminement interne qu'ils sont en train d'accomplir, de leur combat interne avec eux-mêmes, avec leur nefs, on n'en sait rien. Donc arrêtons de juger, arrêtons de donner un tampon, ah ça y est, elle a mis le voile, trop contente pour elle, elle est musulmane. Bah non, en fait, je l'ai toujours été. Et tu sais pas si ça m'a rendu meilleure. Et puis surtout, si vous êtes dans l'orgueil et tout, Dieu, du jour au lendemain, il peut vous décider de vous retirer votre foi. Et vous avez plus la foi, vous faites quoi? Et puis la fille que vous critiquiez qui était non voilée, et ben maintenant, elle est voilée. Et vous n'avez plus la foi. Entre guillemets, rira bien qui rira le dernier. Donc ça sert à rien, mieux vaut zipper la bouche, ok? Maintenant, je vais vous donner quelques côtés positifs du voile et quelques côtés négatifs. Pour moi, les côtés positifs, c'est que de 1, tu respectes une injonction divine. De 2, effectivement, ça te préserve de certains regards malsains. Troisièmement, ça t'évite d'aller dans des endroits malsains vers lesquels peuvent tendre tes passions. Par exemple, moi, si vous me suivez depuis longtemps sur Instagram, vous savez que j'aime beaucoup danser et que voilà, j'ai fait beaucoup de danse et tout. Donc c'est vrai que ça m'arrivait de temps en temps de sortir pour aller danser. Et ça, maintenant, avec ça, je peux plus le faire. Donc au moins, en fait, ça te met une barrière d'office. Même si tes passions, ta nef, ça te dit si, vas-y, tu vas danser un peu, ça va te défouler et tout, mais tu fais rien de mal, t'es dans ton coin et tout. Eh ben non, t'as ça qui t'empêche d'y aller. Et puis de toute façon, étymologiquement, le hijab, ça veut dire barrière en fait, c'est une barrière. Donc en fait, c'est un peu une barrière entre nous. Le mot barrière, il peut être pris dans plein de sens, mais en l'occurrence, là, ça peut être une barrière entre nous et nos passions, ou nous et certains péchés. Donc moi, je le vois comme ça. Ensuite, un autre point positif, malgré toi, tu deviens un peu une sorte d'étendard de l'islam. Et du coup, ça te préserve d'avoir certains comportements déplacés parce que tu représentes pas seulement toi, mais malgré toi, tu représentes toute une communauté. Donc demain, si quelqu'un me fait une crasse au volant, en temps normal, je te l'aurais démonté. Mais là, vu que j'ai ça sur la tête, je sais que je dois bien me comporter. Parce que à cause d'une personne, donc à cause de moi, la personne en face, elle peut cataloguer tous les musulmans. Et dire, ouais, de toute façon, les musulmans, laissent tomber, c'est des malpolis. Et ça peut aussi éloigner cette personne de l'islam. Donc c'est pas du tout le but. Du coup, ça te préserve d'avoir certains comportements déplacés. Et ça, finalement, ça peut être frustrant, mais c'est hyper positif pour essayer de devenir une meilleure personne, tout simplement. Et ensuite, le côté négatif que j'y vois, c'est le fait que, justement, vu que tu deviens une sorte d'étendard, t'es pisté. Surtout quand t'es un personnage public, ça va être ah là, ton voile il est mal mis, on voit un peu tes cheveux, pourquoi tu t'es habillée comme ça alors que tu portes le voile? Ah mais c'est n'importe quoi, là vaut mieux retirer ton voile, ça sert à rien que tu l'aies sur la tête. Voilà, on va pister tes faits et gestes, alors qu'avant j'étais aussi musulmane et personne venait rien me dire, alors que je m'en cachais pas que j'étais musulmane, je l'ai toujours dit. J'étais au moins libre, j'avais pas de pression, mon cheminement je l'ai fait tranquille, la tête légère. Alors qu'une fois que tu mets ton voile sur la tête, bah, tout le monde croit un peu que tu lui appartiens et tout le monde y va de son petit avis. Ouais, non, mais elle laisse tomber. Elle a cette opinion et après elle a un voile sur la tête. Non, mais laisse tomber, elle s'habille comme ça et elle a un voile sur la tête. Voilà, d'un coup on te piste. Et ça, c'est le côté que j'aime pas du tout parce que pour moi, c'est contraire à notre religion en fait. Au lieu d'aider la personne dans son cheminement, limite tu la dégoûtes en fait. Tu la dégoûtes et tu peux la faire aller sur le chemin totalement inverse. Donc ce genre de comportement-là, moi je vous le dis direct, ce sera supprimé sur ma chaîne et ce sera bloqué. Parce qu'il n'y a pas de place pour la supériorité, je vous ai dit, moi, ma chaîne, ce sera un espèce de cocon pour l'islam et du coup, interdit aux mauvaises représentations. Comme les commentaires qu'on peut voir en dessous de youtubeuses qui retirent leur voile, comme par exemple les commentaires qu'a reçu Dina Tokyo, mais c'est très grave, venant de notre communauté, c'est très grave. Et au lieu, en fait, de ramener la fille dans la religion, vous êtes en train de l'éloigner et de la conforter dans son choix. Et limite, vous pouvez la faire sortir de l'islam avec des comportements pareils. Elle peut se dire « Ah ouais, c'est ça ma Oumma ?» Bah ok, super. Donc non, tout ça,
Vous savez qu'en religion, on n'a pas le droit de juger, on n'a pas le droit d'agresser. La darwa, c'est tout un art. On peut pas faire la darwa n'importe comment, on peut pas faire les rappels n'importe comment. Parfois, il vaut mieux se taire plutôt que de faire des rappels n'importe comment. Donc voilà, ça c'est hyper important. Il y a un énorme nuage et toute la lumière est partie. Donc je vais encore régler l'exposition. Ok, est-ce qu'on est bon là? Ouais, j'ai l'impression d'être surexposée, mais bon, on va faire avec. Donc bref, voilà, ça c'est ce que je veux pas sur ma chaîne. Je veux qu'on soit dans la paix et l'harmonie. Et enfin, pour l'avenir de mes vidéos capillaires, j'ai encore 2 vidéos capillaires à sortir. C'est des relooking capillaires que j'ai fait sur mes copines. Elles ont des textures totalement différentes. Donc je pense que ça va beaucoup vous plaire. C'est des vidéos que j'ai tournées cet été. J'ai encore ma formation capillaire qui doit sortir. Ça, si vous êtes abonné à ma newsletter et si vous avez récupéré votre cadeau gratuit en barre d'infos, de toute façon, vous recevrez par mail la date de sortie. Et ce sera une sortie courte. Il y aura une date, vous pourrez vous la procurer pendant une semaine ou quelque chose comme ça. Ensuite, je ferme les inscriptions, je ferme les ventes. Et enfin, si je dois vous recommander d'autres produits, c'est pas parce que j'ai un foulard que je n'ai plus de cheveux. Donc vous m'avez toujours fait confiance quand j'avais mes cheveux à l'air, je vous ai jamais menti. D'ailleurs vous m'avez souvent reproché de critiquer les produits, mais parce que je voulais pas faire de la propagande mensongère, c'est pas mon truc. Donc là vous savez que vous pouvez aussi me faire confiance, même si vous voyez plus spécialement les résultats directement. Si je vous parle